L'Association québécoise des technologies, mieux connue sous l'AQT, représente les entreprises en technologie de l'information, particulièrement les PME, dont la taille varie entre 4 et 1000 employés. On compte au Québec 1800 entreprises, 1800 PME de technologie de l'information. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on peut être un porte-parole pour l'ensemble de ces entreprises-là, puis ramener les enjeux auxquels ils sont confrontés. Ce qui est important, c'est de réussir à avoir une cohésion quand on s'exprime. On est tout petit, on n'a pas accès, nous, aux instances publiques pour s'exprimer. Alors, à travers l'AQT, on réussit à avoir un interlocuteur cohérent qui représente nos besoins. C'est primordial d'avoir un représentant auprès des organismes gouvernementaux afin de protéger les programmes qui sont en place. Sachant d'ailleurs que ces entreprises-là créent des emplois de très haute qualité et à haute valeur ajoutée. Les principaux enjeux pour les entreprises de technologie, bien évidemment, c'est de sécuriser le financement requis afin de permettre une croissance adéquate dans un marché très, très compétitif. On a besoin des aides fiscales pour faire avancer les TI. Pour une compagnie ici au Québec, ont besoin de travailler très fort d'être compétitifs contre les grosses compagnies autour du monde. Puis, une bonne façon d'être compétitif, c'est d'utiliser les programmes en place. Ne serait-ce que pour les crédits de R&D qui sont essentiels pour des entreprises comme les nôtres, ou le développement des affaires électroniques, qui est un autre levier qui nous permet d'innover et de mettre en marché des solutions novatrices. Il y a des besoins en commercialisation. Donc, l'enjeu majeur, naturellement, c'est le financement de cette commercialisation-là, puisque la concurrence est globale. C'est une des priorités qu'il faut continuer à travailler, autant au niveau des entreprises, donc au niveau des membres de l'association, que des affaires publiques, en fait. Et c'est un des enjeux dont on traite avec le gouvernement provincial actuellement. Ce qu'on vise à faire avec le baromètre de l'AQT, d'abord, c'est de prendre le pouls annuel de l'industrie des TI sur le plan des pratiques d'affaires, des grands enjeux, des obstacles à la croissance. Donc, avec les informations qu'on détient sur plus de 600 entreprises, on peut aller voir les gouvernements puis leur présenter un portrait vraiment réaliste de la situation des entreprises, leur impact économique, mais aussi certains enjeux auxquels ils sont confrontés. Ne serait-ce que juste faire comprendre au gouvernement qu'en ce moment, ces façons d'acheter et de retenir les services d'entreprise empêche des entreprises de petite taille d'avoir accès à ce gros donneur d'ordre-là. Il faut qu'on réussisse à se faire entendre auprès de ces organismes-là. Puis l'AQT, c'est le meilleur véhicule qu'on peut trouver parce qu'il se base sur nos vraies réalités puis il exprime ça ensuite en notre nom auprès de ces instances-là. Dernièrement, ils ont fait des changements au niveau des crédits à recherche et développement. À l'automne 2012, on a aussi participé à la consultation du gouvernement fédéral, le ministère des Finances du gouvernement fédéral. L'AQT a présenté un mémoire qui a pu influencer, qui a pu guider le gouvernement dans ses réflexions de ce côté-là. On attend toujours qu'ils pensent d'enlever les impôts de taxes de le SRND, de le CDAI, le groupe de MDEI ou Export Québec. Alors ça, il va y avoir des suites à donner aussi de ce côté-là. On sait que le gouvernement fédéral prévoit une grande révision de ce programme-là, puis l'AQT va être aux premières loges pour suivre ce dossier-là aussi. On peut facilement avoir les retombées des actions posées par l'AQT, notamment dans le cadre des recommandations qui ont été formulées auprès des différents ministères afin d'adapter les programmes ou de maintenir certains programmes de crédit d'impôt. Bien, juste le fait qu'on continue d'avoir ces leviers-là, c'est déjà essentiel. Quant à nous, on considère que c'est un excellent ambassadeur des intérêts des petites et moyennes entreprises en TIC.